Ce soir, je ne vais pas être très long. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Lorsque je vois des jeunes se réjouir pour le Seigneur, lorsque je vois des jeunes s'investir pour le Seigneur, lorsque je vois des jeunes ayant le désir de faire la différence, moi, ça me réjouit. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce soir, Dieu veut faire prendre conscience, veut que quelqu'un prenne conscience qu'il n'est pas né au hasard. Le thème de cet événement, c'est « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Mais ce soir, je veux te faire prendre conscience que tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Je vais lire un passage. 2 Chroniques. Je vais lire 2 passages assez longs et après on va discuter un peu. Alors, je vais lire 2 Chroniques chapitre 18. Deux Chroniques chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 29. Quand tu seras à la maison, tu pourras lire tout le chapitre. Mais moi, je vais lire à partir du verset 29. Je lis la parole du Seigneur. Le roi d'Israël dit à Josaphat qu'il se déguisait pour aller au combat. Mais toi, dit-il, revêt-toi de tes habits royaux. Ainsi le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat appela au secours et l'Éternel le secourut. Dieu les repoussa loin de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur du char, « Tourne bride et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Je relis le verset 33. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Amen. C'est l'histoire de 2 rois. C'est l'histoire de 2 rois. L'un demande à l'autre, oui, de venir avec lui en guerre contre un autre peuple. Un des rois lui dit, oui, mais nous allons quand même consulter l'Éternel pour savoir si oui ou non nous pouvons. Ils ont cherché, il y a eu des prophètes qui sont venus, qui ont dit des paroles, et ils se sont rendus compte que les prophètes disaient que du n'importe quoi. Ils ont cherché un vrai prophète de l'Éternel. Lisez l'histoire quand vous rentrez à la maison, lisez l'histoire. Et ils ont trouvé Michée. Mais le roi d'Israël n'aimait pas Michée parce que Michée ne lui disait jamais ce qui lui plaisait. Michée n'était pas le genre de prophète qui donnait une parole selon ce que le peuple veut entendre. Lui, il parlait selon la parole de l'Éternel. Et lorsque Michée leur a fait comprendre qu'il ne faut pas qu'ils aillent au combat, le roi d'Israël a fait le choix de ne faire aucun cas de cette parole. Il a fait le choix de ne pas se mettre en accord avec la parole de Dieu. Et ils ont été au combat quand même. Mais il s'est dit que pour pouvoir réussir, il va user de stratèges. Et lui, il s'est déguisé, pour pas qu'on le reconnaisse. Il s'est déguisé. L'autre, il était en tenue de roi, lui, il s'est déguisé.
Mais l'armée en face avait comme ordre de ne frapper ni petit ni grand. Leur seule cible, c'était le roi d'Israël. Mais eux ne savaient pas que ce roi s'était déguisé. La Bible nous dit que quand ils ont cru que c'était le roi d'Israël, ils ont vu que c'était Josaphat, ils l'ont laissé tranquille. Et le verset 33 que j'ai relu, la Bible nous dit que alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Qui veut dire que la Bible est en train de nous dire que lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne voyaient pas le roi d'Israël, ils ont tiré une flèche au hasard. Ils n'ont visé personne. Mais non seulement la flèche a atteint leur ennemi, leur cible, la flèche a atteint le roi d'Israël, mais la Bible nous fait comprendre qu'il avait une cuirasse. Donc, il veut dire qu'il était bien protégé. Mais ça te dit dans le passage que non seulement ça a touché le roi d'Israël, et ça l'a atteint là où il y avait un défaut au niveau de la cuirasse. Qui veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui a maîtrisé cette flèche afin que la flèche n'atteigne pas la cuirasse de face ou par derrière ou quoi que ce soit, mais exactement là où il y a un défaut. Et en lisant ce passage, je me suis rendu compte que ce que toi et moi on appelle hasard, il y a quelqu'un qui le maîtrise. Et ce soir, mon désir, c'est que tu prennes conscience qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ta vie. Aujourd'hui, que tu crois en Dieu ou pas, il y a quelqu'un qui maîtrise ta vie. Il y a un Dieu qui maîtrise ta vie. Si toi et moi, nous vivons, nous n'avons pas fait le choix d'être sur terre. Toi et moi, on n'a pas fait plus d'efforts que ceux qui sont nés morts. Parce qu'il y a des enfants qui, à la naissance, ils sont morts. Toi et moi, on n'a pas fait d'efforts pour vivre à la naissance. Toi et moi, on n'avait aucun pouvoir de sortir de chez nous et arriver en ce lieu sans accident. Il y a des personnes qui conduisent beaucoup mieux que nous. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus prudentes que nous, mais qui ont quand même fait un accident aujourd'hui et qui sont morts. D'autres te disent que c'est la vie. D'autres vont te dire que c'est un hasard. Mais moi, ce soir, je veux que tu prennes conscience qu'il n'y a pas d'hasard. Et pourquoi je prends ce passage dans le thème « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile », je me suis rendu compte qu'une chose est utile pour nos vies, c'est d'être en accord avec la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie, le but pourquoi tu as été créé, se réalise, tu vas te rendre compte que tu peux faire beaucoup de choses. Tout est permis. Tout. Mais une chose, et je pense pour moi c'est la plus importante, qui t'est utile à la vie, c'est d'être en accord avec la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas en accord avec celui qui maîtrise les temps et les circonstances, si tu n'es pas en accord avec celui qui maîtrise le hasard, comme on a vu dans cette histoire, tu te rendras compte que la vie va te frapper et lorsque tu vas arriver face à lui, ce sera trop tard, tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Parce qu'aujourd'hui, crois-moi, si tu es là, c'est parce qu'il veut te sauver, c'est parce qu'il veut te faire du bien, c'est parce qu'il veut se révéler à toi. Aujourd'hui, si tu es là, si jusqu'ici il t'a gardé, moi je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai plein d'amis qui sont morts. J'ai fait toutes sortes de bêtises avec toutes sortes d'amis. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont morts. Aujourd'hui, j'ai des amis à mes enfants avec qui il a fait les mêmes bêtises. Eux, ils sont morts, lui, il vit. Et je suis reconnaissant pour cela parce que je me rends compte encore aujourd'hui que si moi je suis vivant et mon ami il est mort, ce n'est pas que j'ai été mieux que lui ou que j'ai été plus fort que lui, mais c'est parce que celui qui a maîtrisé cette flèche pour atteindre le roi, c'est lui qui a maîtrisé ma vie. Là où j'avais fait un accident où j'étais censé mourir, c'est lui qui m'a gardé. Là où mes amis et moi on a été au même endroit, eux ils ont pris une balle, moi je vis. C'est lui qui m'a gardé. Là où j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. D'autres ont fait des accidents moins graves. Ils sont morts. Mais moi, je vis. Ce n'est pas un hasard. Dis-toi que si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et la parole nous dit que dès le commencement, il nous connaît déjà. Et je veux que tu saches que tout ce qui est créé pour un but. Tout ce qui existe pour un but.
Les chaises sur lesquelles tu es assis là, elles ont été créées justement pour que tu t'assieds dessus. Il n'y a rien que tu vas voir qui existe, qui n'a pas un but. Même si pour toi ça ne sert à rien. Celui qui l'a créé, il sait exactement pourquoi il l'a fait. Et je veux te dire que celui qui t'a créé, sait exactement pourquoi il l'a fait. Mais si tu ne marches pas en accord avec sa parole, tu verras que le hasard risque de te frapper. Et du fait que tu ne sois pas en accord avec la parole de celui qui maîtrise le hasard, tu vas y passer. Pendant longtemps, on t'a repris, on t'a dit fais pas ci, fais pas ça. Toi, tu es jeune, tu penses que tu peux. Parce que tu vois que tu vis toujours. Tu as eu une première bagarre, tu es vivant. Tu as gagné, tu es le plus fort. Tu es respecté dans le quartier. Mais sache qu'un jour ou l'autre, la mort frappera aussi. Et moi, ce soir, je veux te parler de celui qui a vaincu la mort. Ce soir, je veux te parler de celui qui a donné sa vie pour toi. Ce soir, je veux te parler de celui qui, malgré... La Bible dit que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de son amour. Ce soir, je veux que tu prennes conscience. Quand j'étais en train de préparer ce message, je pensais fortement à... Je veux que tu prennes conscience que même si on a dit de toi que tu étais le fruit d'un viol, sache que ce n'est pas au hasard que tu vis. Celui qui a commis ce viol, ce n'est pas lui qui a fait en sorte d'avoir la vie pour le faire. Et sache que même si depuis petit, on t'a dit que tu n'es que le fruit d'un viol, sache que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour toi. On va lire un passage. Je vais lire dans Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré. Ce passage est en train de nous dire que bien avant que tes parents aient pris la décision de s'unir pour avoir un enfant, bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, bien avant que tu sois sur cette terre, Dieu te connaissait déjà. Et il ne dit pas seulement qu'il te connaissait déjà, il dit qu'il t'avait déjà consacré. Qui veut dire que lorsqu'il t'a connu, lorsqu'il t'a formé, il dit qu'il t'avait formé bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Il t'a formé, mais pour un but précis. Quand on consacre quelque chose, c'est pour faire quelque chose de précis. Lorsqu'il t'a vu, il savait que toi, avec toi, il allait faire quelque chose de précis pour sa gloire. Et quand ma fille racontait son témoignage, je me suis rendu compte. Elle disait que les médecins disaient que c'est un monstre. Les médecins ont dit à mon épouse qu'un certain nombre de mois de vivre comme si elle n'avait plus d'enfants. Parce qu'eux, ils avaient la certitude qu'elle n'allait pas vivre. Eux, ils avaient déjà fait une croix sur sa vie. Eux, ils avaient déjà dit qu'elle, c'était impossible qu'elle aille loin dans le monde. Si elle vivait, ça aurait été un légume. Mais je veux que tu prennes conscience ce soir que quelles que soient les paroles qu'on a pu dire par rapport à toi, quelles que soient les réalités que tu as vécues, quels que soient les échecs, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes, aujourd'hui, regarde-la, elle chante, elle danse pour Dieu. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa mère qui n'a pas écouté les paroles des docteurs. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es enceinte et cet enfant n'était pas désiré. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as peut-être un enfant, mais jusqu'ici, tu disais que c'était un accident et tu n'en voulais pas. Ou peut-être même que c'est toi qu'on a violé. Mais je veux que tu saches que cet enfant, bien avant qu'il soit dans ton ventre, Dieu le connaissait déjà. Et toi qui es ici présent à m'entendre, Dieu te connaît déjà. Dieu te connaît déjà. On va voir un passage qui nous montre que tout est permis.
Mais la seule chose qui est utile, c'est de s'accorder à la parole de Dieu, afin que les projets qu'il a formés sur nos vies, moi je ne pourrais pas te dire quoi faire. On va discuter, je pourrais te donner des conseils. Mais moi je ne sais pas pourquoi tu as été créé. Je ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cette famille. Je ne sais pas pourquoi tu es dans ce travail. Je ne sais pas pourquoi tu es dans cette ville. Moi je ne sais pas pourquoi. Mais on va lire Jérémie 29. Jérémie 29, à partir du verset 11. Moi, je connais les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez près de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Amen. Ce passage nous dit que Dieu est en train de parler, il dit que moi je connais les desseins que j'ai formés pour toi. Il est en train de te dire qu'il connaît exactement qu'est-ce qu'il a prévu pour ta vie. Même si tu regardes, tu dis que jusqu'ici, tu n'avais fait aucun cas de Dieu, ou jusqu'ici, tu ne savais même pas que Dieu existait. Mais moi, je te dis au travers de sa parole qu'il te connaissait déjà bien avant que tu sois. Il avait déjà formé des projets pour ta vie. Là où les hommes ont dit, oui, c'était un accident, tu n'étais pas désiré. Lui, il avait déjà prévu ça bien avant. C'est juste le moyen qu'il a pris pour pouvoir glorifier son nom dans ta vie. On a l'histoire de ce jeune homme qui est né aveugle. Dès la naissance, il est né aveugle. Et certainement, il a dû se dire, quel malheur. Il n'a jamais eu l'occasion de vivre comme les autres. Il n'a jamais eu l'occasion de contempler les choses que toi et moi nous banalisons, les choses que toi et moi nous bâclons. L'aveugle né de naissance, je peux t'assurer il désire au plus profond de son cœur pouvoir voir ne serait-ce que cette petite lumière jaune-là. Et ce jour-là, les disciples de Jésus lui disent, mais maître, qui a péché? Pourquoi il est dans cet état-là? Et Jésus leur dit, ce n'est pas que les parents aient péché. C'est juste pour la gloire de son nom. Et je veux te dire que quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, sache que tu es passé par là parce que Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Sache que tu es passé par là parce que Dieu veut faire connaître à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Sache que tu es passé par là parce que Dieu veut que tu puisses le rencontrer sur ce chemin de la souffrance. Donc ce soir, je veux que tu sortes de ce lieu en étant pleinement conscience qu'il y a quelqu'un qui a un plan pour ta vie. Et cette personne, elle t'aime. Et cette personne, c'est Jésus. Tu as peut-être déjà entendu parler de Jésus maintes et maintes fois. Tu as peut-être une idée déjà toute faite de Jésus. Quand tu entends parler de Jésus, tu te dis, oh, voilà les choses de religion, etc. Tu n'en as que faire. Mais aujourd'hui, sois attentif. Jésus est mort à la croix pour toi et moi, afin que la mort, afin que les maladies, afin que la souffrance et toutes les choses horribles qu'on peut vivre sur cette terre, toutes les choses horribles qu'on méritait à cause du péché, n'aient plus aucun pouvoir sur nos vies. Jésus est mort à la croix pour que toi et moi, nous puissions être en relation avec celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Ce soir, je ne veux pas être lent. Ce soir, je ne veux pas être lent. Mais je veux juste te laisser avec cette parole-là. On a dit au début qu'une chose est utile. Le thème, c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. On a vu que
Tout est permis, mais une chose est utile. Être en accord avec la parole de Dieu. Et Jean chapitre 1 nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Mais la parole s'est faite chair. La parole s'est manifestée en Jésus. Il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque l'ait reçu, afin que quiconque l'ait accepté dans sa vie, ait le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ait le pouvoir d'être en accord avec le plan parfait que ton Créateur a fait pour toi. Et ce soir, je veux que tu puisses réaliser cette grâce que tu as d'être en vie aujourd'hui. Parce que je t'assure, il y a beaucoup qui sont morts sans entendre parler de Jésus. Mais toi, si tu es là, c'est parce que lui, il t'aime et il veut te parler. Toi, si tu es là, c'est parce qu'il veut que son plan qu'il a préparé pour toi, bien avant que tu sois, il veut que son plan, sa volonté, s'accomplisse dans ta vie. Jusqu'ici, tu as cru que tu étais en train de vivre. Parce que tu as du succès auprès des filles, parce que les filles, vous avez du succès auprès des garçons. Parce que tout le monde vous appelle lorsqu'il y a un mouvement. Ou parce que vous avez de l'argent ou autre. Mais ce soir, je peux te dire que si tu n'es pas en accord avec Jésus, si tu n'es pas en accord avec la parole de celui qui maîtrise le hasard, tu verras que toi aussi demain on dira « Ah, les meilleurs s'en vont trop vite. Ah, RIP. Ah ». Et puis après on passera à côté. Parce qu'on a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres. On a toujours l'impression que nous sommes immortels. Mais la Bible nous dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ce soir, je veux parler à ton cœur. Ce soir, je veux que tu te parles à toi-même. Ce soir, je veux que tu puisses analyser ta vie. Moi, je vous assure, je suis né, mes parents étaient à l'évangile. Mes parents sont chrétiens, mon père est pasteur. Ça ne m'a pas empêché de marcher avec une mode de voyou que vous ne pouvez pas imaginer. Ça ne m'a pas empêché de voler. Ça ne m'a pas empêché de faire toutes sortes de choses. Mais j'ai béni Dieu. Parce que des potes avec qui je faisais toutes ces choses-là, eux, ils sont morts. Mais moi, j'ai de la vie jusqu'à présent et j'ai pu l'accepter dans ma vie. Et ce soir, mon désir, c'est que toi aussi, tu puisses partir de ce lieu, mais en étant en accord avec Jésus pour ta vie. Parce que l'homme croit en lui, mais je peux t'assurer que la vie et la mort, l'homme ne la maîtrise pas. Tu ne pourras pas te coucher et être sûr que demain tu vas vivre. Tu ne peux pas partir de ce lieu et être sûr à 100% que tu vas rentrer chez toi sans accident. J'ai un ami qui disait qu'il allait faire, enfin une connaissance à ma famille, qui disait qu'il allait faire son anniversaire tel jour. Mon beau-frère lui dit, si Dieu veut. Il dit non, c'est lui qui décide. Il va faire son anniversaire samedi et ça va être chaud. Il invite du monde, une grosse fête, une grosse famille, un grand nom. Il est mort avant de pouvoir faire son anniversaire. Ça a marqué presque toutes les personnes qui avaient discuté avec lui et qui lui disaient, frère, si Dieu veut. Mais lui, il disait, non, je m'appelle un tel et je vais faire mon anniversaire. Il est mort, il n'a même pas eu le temps de faire cette fête. Pourquoi? Parce que l'homme ne maîtrise pas la vie et la mort. Mais je te parle de Jésus. Jésus ne maîtrise pas simplement la vie, il est la vie. Jésus est celui qui a vaincu la mort. Et c'est pourquoi toi et moi qui croyons en lui, nous avons l'assurance que même si demain nous mourrons, la mort ne pourra pas nous séparer de lui. Parce qu'il l'a déjà vaincu. Et ce soir, je veux savoir s'il y a un jeune qui aimerait connaître le plan de Dieu pour sa vie. Ce soir, j'aimerais savoir s'il y a un jeune qui aimerait savoir pourquoi il existe sur cette terre. Pourquoi il est... Aujourd'hui, tu te rends compte que peut-être que tu as déjà essayé de te suicider et tu n'as jamais réussi. Peut-être qu'on est venu, on a tiré sur toi, tu n'es pas mort. Peut-être que tu as fait un accident grave, 2, 3, 4 accidents, jusqu'ici tu vis. Aujourd'hui, je veux savoir, est-ce qu'il y a un jeune qui se demande quel est le plan de celui qui maîtrise
les temps et les circonstances pour ma vie. Si tu es dans cette salle et que tu veux connaître la volonté de Dieu pour toi, tu peux lever ta main. C'est une question. Si tu veux savoir quel est le plan de Dieu pour ta vie, si tu veux savoir jusqu'ici, tu n'as pas entendu parler de ce Dieu. Jusqu'ici, tu ne savais même pas que Dieu existait. Jusqu'ici, tu as cru que tu étais né ou tu venais du singe, comme on nous a dit à l'école. Tu as cru que c'était l'évolution. Mais moi, je t'assure, comme on a vu dans cette histoire, celui qui a maîtrisé la flèche, afin que la flèche soit en accord avec sa parole. Il a maîtrisé ta vie, afin que ta vie soit en accord avec ta parole. Là où les gens ont dit que tu allais mourir, lui, il a dit non, il vivra. C'est pourquoi tu en vis jusqu'à aujourd'hui. Là où les médecins ont dit de ma fille qu'elle serait morte, que ce serait un monstre. Lui, il a maîtrisé les temps et les circonstances, afin que ma fille soit celle que vous voyez aujourd'hui. Et moi, je veux ce soir te donner l'occasion d'accorder ta vie avec le Tout-Puissant, d'accorder ta vie avec ce Dieu qui t'a créé. Et si ce soir tu veux accepter Jésus, tu peux lever la main et on va juste prier ensemble. Après on va finir, l'heure est arrivée. On va finir. Si ce soir tu n'as jamais eu l'occasion de connaître Dieu, tu n'as jamais eu l'occasion de parler à Dieu, tu n'as jamais eu l'occasion de connaître le plan pour ta vie, tu n'as jamais eu l'occasion de vivre celui qui maîtrise les temps et les circonstances de ta vie, et que tu veux faire le choix de le rencontrer, tu peux juste lever ta main et on va prier. Sinon, on va finir, je vais appeler le groupe de louanges. En tous les cas, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie parce que si tu vas faire un tour à l'hôpital, tu te rendras compte que tous n'ont pas cette grâce de respirer comme toi tu respires aujourd'hui. Tu te rendras compte que tous n'ont pas ce privilège de marcher comme toi tu marches aujourd'hui. Tu te rendras compte que tous n'ont pas cette grâce de pouvoir parler comme toi tu parles aujourd'hui. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes là, nous vivons, nous respirons, nous marchons, nous parlons. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier. Tu vas prier. Par rapport à ce que Dieu nous dit ce soir, il nous dit qu'il a formé un projet déjà sur nos vies. Mais la chose qui est utile, afin que ce projet s'accomplisse dans nos vies, c'est que nous soyons en accord avec sa parole. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, aide-moi à marcher selon toi, aide-moi à être en accord avec ta parole, aide-moi à te connaître, aide-moi à vivre ce plan parfait que tu as formé pour moi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous